Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis également coach. Ici, dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour que toi, cadre ou dirigeant, tu deviennes un leader inspirant et efficace et surtout maîtrisant une gestion d'équipe axée sur l'humain. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une petite histoire qui m'est arrivée en 2011. En 2011, quand j'ai pris mon premier poste de chef d'agence, j'estime aujourd'hui que j'ai merdé. J'ai merdé parce que, classiquement, dans mon parcours, j'ai été, responsable de projet, responsable d'affaires et avant ce poste de chef d'agence, j'ai été, responsable d'une petite base, d'agents d'exploitation et je pensais qu'il fallait tout savoir pour être un bon manager. En fait, j'avais l'image, qu'on se donne, quand on est, dans des métiers techniques. J'avais l'image, et l'impression qu'il fallait tout connaître sur le bout des doigts concernant le métier. Et globalement, c'était facile pour moi puisque mes jobs d'avant étaient, assez techniques, que ce soit responsable de projet ou chef de base, voilà, mon métier était, voilà, je faisais du technique, de l'électricité, un peu de mécanique, et cetera. Et c'est quand même une erreur qu'on fait facilement, en particulier quand on est ingénieur, ou parfois quand on monte du terrain, de croire que le manager doit être celui, qui sait tout. Alors c'est vrai qu'en connaissant les règles, les procédures et les matériels sur le bout des doigts, bah, ça m'a permis de clairement gagner en crédibilité face à mes équipes, face aux agents de terrain. Ça m'a permis de gagner en crédibilité face à certains, interlocuteurs, qui pouvaient me solliciter. Mais, je dirais mon équipe, c'était pas aussi, c'était pas tout à fait non plus ce qu'elle attendait vraiment de moi. Et surtout, le fait d'être, je dirais dirigeant, d'être chef, d'agence à ce moment-là, c'était pas du tout ce que ma direction attendait de moi, hein. Donc, ton président de conseil d'administration, ton directeur, ton dirigeant, ton comité de direction, si tu dépends d'un comité de direction, bref, tout ça, c'était pas, ce qu'ils pouvaient attendre de moi. Pourquoi ? Parce que malgré, toutes ces connaissances, je dirais du socle de base du métier, bah, j'étais décroché, sur le pilotage de mon agence, par exemple, hein. Mes tableaux de bord, étaient quasi inexistants ou alors mes tableaux de bord, comptaient uniquement, le nombre d'actes, réalisés. Donc, c'est pas très, parlant. Enfin, c'est parlant pour une partie de l'activité, mais c'est pas parlant pour une vision d'entreprise. J'étais aussi décroché complètement sur la vision stratégique pour l'avenir, bah, de notre activité, notre métier d'exploitant de terrain, de notre métier de technique clientèle, bref. Sur tout ça, j'étais quand même globalement décroché parce que j'avais pas de recul nécessaire et suffisant sur ce qu'on faisait. J'avais juste un recul, je dirais de contremaître, de pilotage. Et en fait, c'est là aussi qu'est arrivé mon syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Bah, parce que à ce moment-là, il a fallu faire face à mes vraies responsabilités. Je devais à ce moment-là me mettre dans mon costume de leader, dans mon costume de chef d'agence et surtout aller travailler, bah, toutes ces zones d'ombre que je ne connaissais pas, toutes ces zones d'ombre que je maîtrisais pas. Et là, c'est là où je me suis pris ma 1re claque en tant que dirigeant, et où j'ai été, bah, je dirais peu inspirant et peu efficace. Même si ma gestion d'équipe était globalement axée, sur le dialogue, sur l'humain, mais j'étais pas le leader inspirant et efficace, que je peux être aujourd'hui. Et je me demandais si toi aussi, tu as vécu ça quand tu as pris, tes nouvelles responsabilités, quand tu as pris un nouveau poste. Est-ce que tu t'es, toi aussi embourbé dans tes connaissances, techniques, au lieu d'aller, bah, je dirais chercher tes connaissances de leader, les connaissances de pilotage, les connaissances de vision stratégique, les connaissances de budget, les connaissances de gestion d'entreprise, bref, toutes ces connaissances dont tu as besoin pour réussir ta transition professionnelle. Est-ce que tu as été travailler ton leadership, ta prise de parole en public, ton assertivité? Est-ce que tout ça, tu l'as travaillé? Parce que c'est clairement trop facile, d'occulter ce qui nous fait peur, ce que l'on maîtrise pas, pour rester dans le ronron de la maîtrise, dans le ronron de la maîtrise technique. Je te laisse avec ça, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, de parler de ces difficultés qu'on peut avoir à rester, dans le domaine, technique quand on prend des jobs de niveau supérieur.
et qui peuvent du coup après nous amener des difficultés. Et d'ailleurs, il y a un candidat que j'ai eu cette semaine pour un poste dans mon entreprise à qui on lui a demandé quelles étaient ses prétentions pour être manager, et la réponse qu'il nous a dit c'est je ne peux pas être manager si je ne connais pas techniquement tout ce que font mes mecs. Et là, je pense que c'est une erreur. Le manager, on n'attend pas de lui qu'il soit le référent technique, même s'il doit en avoir une connaissance. Voilà, je te laisse avec ça aujourd'hui, je te laisse y réfléchir, et je te dis à demain pour un nouvel épisode de Les After Managers. Ciao, ciao.